Et puis sur les marchés obligataires, l'événement aujourd'hui, c'est la sortie officielle du Portugal du plan de sauvetage. Alors ça s'effectuera le 17 mai prochain, mais Lisbonne va officialiser cette annonce à l'occasion d'une réunion des ministres des Finances aujourd'hui à Bruxelles. On en parle avec Yannick Lopez, directeur de la gestion de taux chez Ofi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. On savait que tout cela était en train de se préparer. Le Portugal était revenu à 10 ans sur le marché il y a quelques jours avec un franc succès, mais c'est vrai que si on remonte le temps et pas forcément de plusieurs années, mais il y a encore un an, beaucoup doutaient de la capacité du Portugal à vivre sans un second plan de sauvetage, et c'est vrai qu'aujourd'hui ils s'en sortent avec brio pour l'instant. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'observateurs qui pensaient, il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, que le Portugal allait avoir besoin, à l'instar de la Grèce peut-être, d'un deuxième plan, et qu'effectivement ils auraient beaucoup de mal à s'émanciper de l'aide. Et finalement ils vont le faire. Ils ont été relativement actifs depuis le début de l'année. Effectivement, vous avez mentionné le 10 ans qui a été émis en avril, mais ils avaient commencé très très tôt l'année. Je crois que c'était le 6 janvier où ils avaient émis sur du 5 ans, et ça s'était très très bien passé. Donc je pense qu'ils sont de ce côté-là rassurés et encouragés, on va dire, par l'accueil extrêmement favorable que les investisseurs ont réservé à leurs dettes. J'ai envie de dire un peu à l'instar de tous les autres pays un peu en rémission, parce qu'il n'y a pas que le Portugal qui fait l'objet d'une très forte demande à chaque fois qu'il y a du primaire en ce moment. Bon, et juste sur le programme d'émission du Portugal, là, parce qu'ils ont quand même une réserve financière, ils ont de quoi voir venir quand même pour quelques mois, quelques trimestres, mais ils ont quand même un programme d'émission pour cette année. Quel est l'ordre de grandeur du montant, Yannick? En début d'année, le Trésor avait estimé les besoins à entre 11 et 12 milliards. Ils ont financé un peu plus de 6 milliards là, pour l'instant depuis le début de l'année, et comme je disais à l'instant, ils ont pour l'instant un accès au marché qui se fait de manière tout à fait positive. En plus, la Troïka vient donc de débloquer très récemment, je crois que c'était la semaine dernière, si je dis pas de sottises, la dernière tranche du plan, c'est un petit peu plus de 2 milliards. Donc effectivement, de ce côté-là, ils sont assez confort, et puis les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. C'est vrai que l'environnement effectivement est encore très très porteur. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à prêter de l'argent à ces pays-là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut quand même tirer une petite sonnette d'alarme là? C'est un des responsables du FMI dans le FT aujourd'hui qui l'évoque. Il est responsable des marchés monétaires et des marchés de capitaux. Lui, il estime que les marchés obligataires, notamment en zone euro, price aujourd'hui le scénario de la perfection. Et le risque, évidemment, c'est que le scénario se déroule pas parfaitement. Yannick, est-ce que le risque rendement est toujours intéressant? Est-ce qu'il faut rester investi sur ces marchés obligataires et notamment sur la périphérie en zone euro? Ou est-ce que vous dites aujourd'hui, attention, le risque reward est peut-être trop important là? Ça, c'est une vaste question qu'on n'arrivera pas à traiter en une minute ou deux, mais c'est vrai qu'on a un environnement, pour essayer de faire à peu près court, un environnement de très faible volatilité, où finalement tout se compense. D'un côté, la macro s'améliore, de l'autre côté, il y a des tensions en Ukraine, mais on n'est pas très très sûr sur la remontée des taux de la Fed, etc. Bref, finalement, il se passe pas grand-chose, et ça favorise les mises en place de trades de portage. Et donc ça veut dire que les investisseurs sont très encouragés dans un environnement de faible volatilité à aller sur les obligations qui rémunèrent encore un petit peu. Alors ils sont allés massivement sur le high yield par exemple, c'est sur les obligations à haut rendement. On n'a jamais été aussi bas en termes de rendement sur le haut rendement européen. On est à 3,50, 3,60 de taux à peu près. Et effectivement, ils vont massivement aussi sur les dettes italiennes, espagnoles, irlandaises, portugaises, etc. Aujourd'hui, on revient sur des niveaux d'écart de rendement sur le 10 ans par exemple versus l'Allemagne sur les niveaux qu'on avait en 2010. C'est vrai qu'on estime on l'avait déjà dit d'ailleurs sur votre antenne, on estime que 150 points de base à peu près d'écart de rendement de l'Italie et de l'Espagne versus l'Allemagne nous apparaît être un premier seuil, d'autant qu'on n'a jamais été aussi bas en termes de taux d'intérêt. Donc effectivement, dans ce contexte-là, dans un contexte où malgré tout, on a encore des taux de chômage, je ne vais pas vous la refaire, mais extrêmement élevés au Portugal, en Espagne, même en Italie, ça a du mal à rebaisser. Encore des déficits à financer. C'est vrai que pour l'instant, les marchés semblent vraiment valoriser
scénario rose. Ouais. Voilà. Merci Yannick Lopez, directeur de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.